à toutes, vous avez été nombreuses à demander la recette du pain au levain. C'est un levain qui vient de Louis XIV selon la tradition. On l'appellera donc le pain de Louis XIV. Pour le faire, on aura besoin de plusieurs ingrédients. De la farine évidemment, donc moi généralement je fais la moitié en semi-complète et l'autre moitié en blanche. De l'eau, du sel, de l'huile d'olive ou de tournesol. Et puis c'est pas obligé, selon les goûts, vous pouvez mettre des graines et des épices. Curcuma ou cannelle, enfin n'importe, selon vos goûts. Pour faire ce pain, nous avons besoin du fameux levain de Louis XIV. À chaque fois qu'on fait un pain, juste après on le duplique. On vous donnera la recette du pain et de la duplication du levain en pièces jointes. Pour faire le pain, on a aussi besoin d'une cuillère en bois pour mélanger et d'un verre mesureur, ainsi que d'un saladier. Pour le verre mesureur, il vous est conseillé de prendre toujours le même afin de mesurer avec les bonnes mesures le levain et l'eau. Nous allons commencer le pain. Vous pouvez mettre des gants si vous en avez besoin, si vous avez envie. Donc on commence par mettre, pour faire 2 pains, j'en fais souvent 2, 3 verres de levain. Prenez votre verre mesureur et vous les mettez dans votre saladier où se fera tout le pain. Après avoir mis les 3 verres de levain, vous mettez 3 verres d'eau. Donc pour 3 verres de levain, 3 verres d'eau. Donc si vous faites un plus petit pain, 2 verres de levain, 2 verres d'eau. Et immédiatement, vous pouvez mélanger. Évidemment, il faut que vos ingrédients soient sortis, puisque juste après avoir mélangé, il faut mettre en vitesse une petite poignée de sel, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et mélanger immédiatement. À ce moment-là, c'est le moment où vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Donc, de l'huile d'olive ici, des graines si vous le souhaitez, et des épices selon vos goûts. Ici nous avons et mélanger. Alors, c'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à mettre la farine. Nous allons la mettre en 2 parties. Tout d'abord, nous allons mettre 600 g de farine semi-complète et nous compléterons ensuite, à peu près au hasard, jusqu'à une bonne pâte, de la farine blanche. Donc nous faisons 500 g et on rajoutera ensuite 100 g puis le reste. Nous mélangeons. Donc comme vous l'avez constaté, je travaille avec une cuillère en bois puisque la pâte est encore très collante. Au fur et à mesure que la pâte se durcisse et prenne l'aspect d'une vraie pâte à pain, nous la travaillerons à la main de l'extérieur vers l'intérieur. À présent, nous pouvons compléter le début de la fin de notre pain avec de la farine blanche. Avec l'expérience, vous apprendrez à peu près combien de grammes exactement et l'aspect parfait de votre pâte. Donc, on peut encore mélanger à la cuillère. Quand vous mélangez à la main, cela se fait bien de l'extérieur vers l'intérieur. Alors c'est à ce moment que les gants peuvent être utiles. Alors quand vous verrez que votre pâte devient parfaite, vous devrez immédiatement arrêter de malaxer et de pétrir puisque sinon elle redeviendra collante et vous devrez rajouter de la farine alors qu'il n'y en aura pas besoin. Notre boule de pâte à pain est à présent bien formée. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai fait 2 pains.
Donc je vais la diviser en deux. J'ai préparé à côté de moi les plats pour les faire lever. Je peux étaler un petit peu avec mes mains dans le plat, comme ceci. Le reste se fera tout seul. La deuxième boule. Vous avez à présent terminé de faire votre pain. Vous pouvez mettre un torchon propre sur les pains et les mettre dans un endroit à température ambiante, sans courant d'air. Le pain doit lever 5 heures. Nous allons à présent vous montrer la duplication du levain. Ici, nous avons mesuré un verre mesure de levain. Donc, sur la recette que vous aurez en pièce jointe, nous avons un verre de levain égale 2 verres d'eau. Donc, nous pouvons remplir le même verre mesure de 2 verres d'eau. Et avant d'ajouter la farine, vous devez absolument laver et sécher votre verre mesure. Maintenant que nous avons fini de laver et sécher notre cuillère, nous pouvons mettre pour un verre de levain 2 verres et demi de farine. Et ensuite, avec une nouvelle cuillère en bois ou la même que tout à l'heure, mais bien lavée parce que celle du pain, il y a du sel dessus, vous pouvez mélanger le levain jusqu'à ce que la farine soit bien recouverte par l'eau et le reste du levain. Voilà, maintenant que vous avez bien mélangé, vous pouvez recouvrir votre levain avec un torchon et le laisser à température ambiante pendant 6 heures. Après ces 6 heures, vous le mettrez au frigidaire. Et voilà! 6 hours later. Les pains sont à présent levés. Nous pouvons donc les mettre au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Les pains ont maintenant fini de cuire. Bon appétit!